Bonjour, moi je m'appelle Bernard Gondolf. Aujourd'hui, je témoigne pour expliquer ce qu'on m'a appris. C'est vraiment important aussi de partager, quoi. Savoir comment ça s'est passé. La FEST, c'est véritablement un cadre avec une démarche bien spécifique et ordonnée. Pour faire cette formation en situation de travail, il a fallu lister l'ensemble des tâches qui étaient absolument nécessaires pour apprendre à faire cette activité. Il fallait imaginer comment apprendre chacune de ces tâches. En face de chacune de ces situations, imaginer quelles peuvent être les ressources. Est-ce que c'est toujours le moniteur d'atelier qui est le sachant dans l'histoire, ou est-ce que ça peut être un collègue qui est un peu spécialiste? Et puis, il faut aussi imaginer un critère pour voir comment on sait que la compétence elle est acquise. Juste après avoir signé le PIF, donc le protocole individuel de formation, avec Bernard, on a réalisé un positionnement en amont sur la grille de compétences qui avait été construite. La mise en œuvre d'une AFEST en fait, consiste à alterner des séquences de travail, des activités qui sont préalablement définies dans un parcours de formation, avec des séquences dites de réflexivité. Les séquences de réflexivité, en fait, elles consistent à permettre à l'apprenant de prendre du recul sur ses apprentissages, comme par exemple lui demander quand il réussit une activité, j'ai réussi, comment j'ai réussi. Si encore des axes d'amélioration, c'est en quoi je dois progresser et sur quoi je dois progresser. Donc c'est vraiment des entretiens individuels entre le formateur et l'apprenant et en dehors de la situation du travail qui porte sur l'objet d'apprentissage. À la fin du processus, on a refait un positionnement et on a pu mettre en miroir les deux positionnements, celui du début, celui de la fin. Donc finalement, le dossier de formation de Bernard, c'est son positionnement amont, son positionnement aval et quelques éléments de preuve, on a même des photos qui viennent montrer qu'il y a eu une formation qui a été imaginée, pensée, évaluée en amont, évaluée en aval. Le premier conseil que je donnerai est le suivant. C'est de bien identifier les besoins de formation en lien avec les besoins de la structure. Le deuxième conseil que je donnerai est de prendre le temps d'écouter et d'accompagner les apprenants et d'élaborer avec eux une feuille de route pour ne pas brûler certaines étapes indispensables au bon déroulement des apprentissages. Et comme dernier conseil, je dirais avant tout que ce travail est aussi un travail d'équipe. Aussi, il est important d'impliquer la hiérarchie et les différents intervenants de la structure et d'assurer ensemble un suivi régulier par des réunions pluridisciplinaires, par exemple. Il faut vraiment toujours être positif, et après c'est avoir confiance en soi-même et confiance avec ses collègues. La confiance et avoir confiance en soi, ce sont les deux choses qui font partie de la réussite.